population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour à chacun et à tous. Vous nous recevez sur la 94.3 Radio Cotonou. Les élections communales du 11 janvier 2026 sont du passé. Après la proclamation des résultats, place à l'installation des 77 conseils communaux du Bénin. À l'instar des autres villes, Cotonou sacrifie à cette tradition ce dimanche 15 février 2026. Les Cotonois sont donc dans l'attente des noms du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement et autres. L'équipe de Radio Cotonou est mobilisée pour vous faire vivre la cérémonie en direct. Gardez votre position d'écoute. Dans un instant, nous allons établir la liaison avec l'équipe technique à la mairie de Cotonou. Après la cérémonie officielle d'installation, nous reviendrons au plateau de la Voix des Cotonois pour l'instant décryptage. Nous vous disons merci pour la fidélité à la 94.3. Plateau décryptage de cette actualité. Et vous le savez bien, nous avons un nouveau maire pour la ville de Cotonou. Il s'agit bien entendu de Luc Nyankadja, ancien ministre de l'Environnement, qui a pris les commandes après 6 ans de gouvernance à la mairie, une gouvernance de Luc Setonji Atropo. Luc Setonji Atropo, qui est désormais l'ancien maire de la ville de Cotonou. Il a pris donc ses attributs à l'Assemblée nationale en tant que député de la 10e législature. Et bien entendu, nous sommes sur ce plateau pour faire le décryptage de cette actualité et nous recevons bien entendu notre expert en matière de décentralisation, Franck Keneva, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter une fois encore notre invitation sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi et je profite pour saluer les auditeurs de Radio Cotonou ainsi que toute l'équipe municipale qui vient d'être installée avec le maire Luc Nyankadja. D'accord. Merci effectivement de nous rejoindre et nous sommes bien entendu dans le décryptage de cette actualité sur Radio Cotonou. Vous avez suivi la cérémonie dirigée bien entendu par le préfet Alain Orunla et donc la cérémonie, on peut le dire, c'est venu à son terme déjà. Les autorités sont dans les civilités de l'autre côté à la mairie de Cotonou. Alors, quand on dit Luc Nyankadja à la tête de la municipalité de Cotonou, ça vous dit quoi? Non, en fait, je voudrais emprunter cette expression de Édouard Locaux qui, lorsqu'il a été nommé à la tête de la HAC, il me disait c'est l'initié qui connaissait la maison. Je pense que Luc Nyankadja, c'est un Luc qui succède à un autre Luc qui a géré la ville de Cotonou avec beaucoup de dynamisme et d'efficacité. Mais Luc Nyankadja, c'est déjà en perspective des premières élections communales et municipales. C'est lui qui a nommé pour la première fois dans un ministère en dehors du ministère en charge de la décentralisation. C'est Luc Nyankadja qui a nommé un conseiller technique à la décentralisation au ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. C'est lui qui, avant les premières élections communales, municipales et locales de 2002-2003, c'est Luc Nyankadja, le ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme du gouvernement du président Kérékou, qui a pris l'initiative de redéployer le personnel de son ministère
vers les préfectures dans la perspective de la décentralisation. C'est le premier ministre en dehors du ministère de la décentralisation, en charge de la décentralisation. C'est le premier des ministres du président Kérékou à nommer un conseil technique à la décentralisation, Ignace Cueto, si j'ai bon mémoire. Et donc, le ministre, le maire de Cotonou, lorsqu'il était ministre de l'environnement, de l'habitat et de l'urbanisme, c'est évidemment lui qui a compris qu'il n'y a pas de décentralisation sans transfert des compétences et des ressources aux communes. Et c'est donc lui qui a entrepris de transférer les dossiers des projets, programmes et activités que le gouvernement gérait avant l'installation de la première mandature des conseils communaux et municipaux. C'est lui qui a décidé de rassembler tous ces projets, tous ces dossiers et de les transférer aux villes, aux communes. Et donc, j'ai eu l'honneur d'assister à la transmission des dossiers que le ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme qu'il gérait en 2003 détenait dans les domaines de compétences de la ville de Cotonou. Il était venu voir le président maire Nicéphore Dieudonné Soglo et lui a remis tous les dossiers. Et vous savez, ce processus a été interrompu parce que le ministre de l'Intérieur en charge de la décentralisation d'alors pensait que M. Luc Nyankadja allait trop vite. Donc, comme je l'ai dit en début d'intervention, c'est l'initié qui connaissait la maison. C'est vraiment quelqu'un qui a une expertise en matière de décentralisation. C'est quelqu'un qui a un attachement pour la décentralisation et il a démontré à tous les postes qu'il a occupés, que ce soit au ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme ou en tant que sous-secrétaire général des Nations Unies en charge de la lutte contre la désertification. Il a orienté, je me rappelle, tous les sommets Africités qui avaient eu lieu pendant qu'il était sous-secrétaire général des Nations Unies en charge de la lutte contre la désertification. Il avait toujours, son organisation avait toujours une session avec les collectivités territoriales, que ce soit à Marrakech, que ce soit au Sénégal. En tout cas, je sais qu'il y a eu au moins 2-3 sessions d'Africité où son organisation était présente. Donc, Luc Nyankadja, c'est quelqu'un qui connaît. C'est quelqu'un aussi qui a une méthode. Vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille avec méthode, la gestion axée sur les résultats, la gestion axée sur les objectifs de développement. Et je pense que en faisant le choix de le faire venir à Cotonou, l'Union progressiste, le renouveau a voulu amplifier les résultats déjà obtenus par le maire Luc Nyankadja et Luc Atropo, et donc de donner une autre dimension à la ville de Cotonou, parce que Luc Nyankadja, c'est aussi une expertise en matière de lutte contre le changement, les dérèglements climatiques. C'est quelqu'un qui peut aider vraiment la ville de Cotonou et peut-être au-delà de la ville de Cotonou. Il peut aider les communes béninoises à mobiliser les fonds climat, les financements qui existent en matière d'adaptation et d'atténuation des conséquences des changements climatiques. Donc je pense que c'est un choix qui n'est pas du tout mauvais. Alors, est-ce qu'on doit dire tout simplement que Luc Nyankadja, est-ce que c'est ce profil-là qu'il a projeté donc aux élus pour avoir leur confiance? Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cas, dans le premier cas de désignation de maire, c'est-à-dire le code électoral prévoit l'élection du maire et des organes dans un cas de figure où
il n'y a pas de majorité absolue pour un parti, il n'y a pas d'accord de gouvernance. Aujourd'hui, l'Union progressiste, le renouveau, a eu la majorité absolue au niveau du conseil municipal de Cotonou, et donc c'est le parti qui a choisi, le parti, l'Union progressiste, le renouveau. On me signale que on va établir donc la liaison avec la mairie de Cotonou. Il y a des interviews qui sont en cours. On peut y aller? On peut les écouter maintenant. Ghislain Bangba. Il s'agirait vraiment de créer une très belle cohésion autour de notre jeunesse très ambitieuse, travailleuse, qui ne demande que ça, qui demande des infrastructures de qualité, qui demande des projets, qui demande de l'accompagnement dans la formation. Donc notre rôle aujourd'hui pour les 7 années à venir serait vraiment de travailler pour cette jeunesse-là qui a faim d'emploi. Et nos moments dans les quartiers, les femmes, les jeunes filles, la formation, tout ça fait partie des différents projets que nous aimerons mettre en place. Tout ça avec la jeunesse. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Et voilà donc quelques interviews que nous recevons donc sur le terrain, des personnalités, des invités qui interviennent bien entendu. On revient donc au plateau avec notre consultant maison, Franck Kenova, avec qui nous étions en train de parler bien entendu de cette vision que le nouveau maire porte effectivement pour la ville. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un accent particulier sera mis sur le cadre de vie, parce que c'est quand même un spécialiste de l'environnement. Est-ce qu'on doit dire qu'un accent particulier sera sur ce terrain-là? Oui, je pense que Luc Nyankaya comme maire de la ville de Cotonou, c'est à la fois le cadre de vie, l'homme qui sera au centre des politiques publiques de la ville, mais avec une attention particulière sur, disons, la transition écologique. Vous savez, Luc Nyankaya, c'est quelqu'un qui intervient dans beaucoup de conseils d'administration au niveau des organisations qui luttent contre les dérèglements climatiques. Et en termes de dérèglement climatique, l'Afrique et les communes, les collectivités locales, territoriales d'Afrique sont au premier rang. Donc, non seulement il y aura une amélioration du cadre de vie des Cotonoises et des Cotonois, parce que la ville de Cotonou a besoin d'espaces verts, des parcs de loisirs. La ville de Cotonou a besoin d'aires de jeu. La ville de Cotonou a besoin de tout ça. Et je crois que c'est prévu dans le plan de développement communal. Oui. C'est même prévu dans le budget de cette année en cours. Et Luc Nyankaya, c'est quelqu'un qui peut aider la ville de Cotonou à améliorer disons son verdissement, à améliorer son adaptation au changement climatique, l'atténuation des conséquences des changements climatiques, parce qu'il peut ouvrir beaucoup de portes. Luc Atropo est un spécialiste de la diplomatie municipale. Je pense que Luc Nyankaya aussi. Cette diplomatie municipale sera orientée vers peut-être les fonds verts, les fonds climat, dont la ville a grandement besoin pour non seulement impacter le cadre de vie, mais aussi agir sur l'homme. Vous voyez, la ville est côtière, il y a des enjeux, beaucoup d'enjeux. Luc Nyankaya, qui vient d'être installé maire de Cotonou, il devient donc vice-président de l'Association internationale des maires francophones. D'office. Il devient aussi président de l'Alliance des villes côtières d'Afrique de l'Ouest. Et donc, il se retrouve dans son marigot pour véritablement permettre à la ville de Cotonou de réduire son empreinte carbone. C'est déjà ça. On a, avec le maire Luc Atropo, on a lancé, avec l'appui de l'AIMF, le pôle numérique où c'est l'énergie solaire. Vous voyez, donc il y a déjà des actions pour la transition écologique dans la ville. Et je me souviens de cette expression
à l'aéroport Houphouët-Boigny d'Abidjan, où on a lu le nouveau maire de Cotonou. J'étais avec lui dans le cadre d'un déplacement du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, où on a lu que l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan était déjà dans la neutralité carbone. Okay. Et il s'est dit, si c'est vrai, ça veut dire que on a du chemin. Donc, positionner la ville de Cotonou pour cette neutralité carbone, ne serait-ce qu'au niveau des bâtiments, l'hôtel de ville, les mairies d'arrondissement et autres, et les infrastructures, c'est déjà important. Oui. C'est déjà important pour améliorer notre cadre de vie. L'autre chose, c'est la pollution. La pollution, que ce soit le port de Cotonou, qui est en partenariat avec la ville de Cotonou, que ce soit le centre hospitalier universitaire Lazare qui est à Kpakpa, ces structures ont mis en place des capteurs qui ont montré que le taux de pollution est élevé dans la ville de Cotonou. Donc il faut travailler à atténuer cette pollution de la ville de Cotonou. Je pense que le choix de Luc Liankadia, c'est pour véritablement permettre à la ville de prendre son envol en matière d'adaptation au changement climatique et donc d'aller à la transition écologique pour que nous puissions améliorer le cadre de vie des populations de Cotonou. D'accord. Donc véritablement, ce que on peut donc dire, d'autant plus qu'il y a une transformation de la ville qui a démarré depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, donc une complicité qui se joue, bien entendu, entre le pouvoir en place et la ville de Cotonou. Vous voyez donc que cela se poursuivre? Oui. Ce travail en communion pour la transformation de la métropole. Nécessairement, parce que Cotonou, c'est pour tous les Béninois. C'est vrai qu'il y a des gens qui se réclament de Cotonou. Il y a des populations majoritaires à Cotonou, mais Cotonou, comme Porte-Novo, c'est la ville de tous les Béninois. Donc, c'est pour ça que le gouvernement, ayant son siège à Cotonou, où c'est la métropole du Bénin, le gouvernement va toujours investir dans la ville de Cotonou. Mais c'est plus intéressant que cela se passe en symbiose avec les autorités communales. C'est-à-dire que les projets du gouvernement, surtout quand c'est des projets qui ont une dimension qui va au-delà de la ville de Cotonou, ce serait bien que la dimension communale Cotonou soit exécutée avec disons les autorités municipales de Cotonou. Et ça, c'est vraiment tout le mal qu'on peut souhaiter à la ville de Cotonou, d'avoir un maire qui connaît les sérails, qui connaît les rouages du gouvernement, qui connaît comment ça fonctionne, parce que Cotonou aussi a une plaque tournante de marketing territorial. Il y a une marque qu'il faut donner à la ville de Cotonou. Il y a lorsque le gouvernement fait l'asphaltage dans la ville de Cotonou, il y a un relais des voies secondaires. Il faut que maintenant la ville de Cotonou ouvre les voies pour redessiner le plan de circulation de la ville. Donc, je pense que la symbiose, la bonne entente qui a eu lieu au cours du mandat du maire Luc Atropo, on aura cette même entente avec le pouvoir exécutif, et le maire est issu d'un parti politique, du plus grand parti politique qui soutient l'action du gouvernement. Donc, ça veut dire que aussi bien la territorialisation la territorialisation des politiques publiques du gouvernement dans la ville de Cotonou, ça se passera très facilement, et
la ville de Cotonou sera toujours gagnante parce que il y aura les ressources de l'État, il y aura les ressources des partenaires et il y aura aussi les ressources propres de la ville qui ne sont pas négligeables. Et je pense que ce que Lucky Nkadia va apporter à la ville de Cotonou, c'est la rigueur, la méthode de travail. Je pense que dans les jours à venir, le secrétariat exécutif va se rendre compte qu'il va donner des objectifs et que il va donner une autre dimension au conseil de supervision. Et donc, fondamentalement, je pense que les femmes de Cotonou... Vous ne voyez pas Luc Nkadia chômer du tout, c'est ça? Non, pas du tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été ministre pendant 5 ou 6 ans, quelqu'un qui a fait 8 ans aux Nations Unies et qui, depuis quelques années, travaille sur les questions de changement climatique et d'urbanisation. Vous voyez sur sa page LinkedIn, il publie régulièrement des articles sur les défis de l'urbanisation. Et Cotonou aussi fait face à ces défis-là. Donc je pense que le premier chantier, c'est vrai que le plan de développement de la ville de Cotonou est récent. D'accord. Mais avec la vision 2060 et l'installation d'une nouvelle mandature, il faudra peut-être actualiser ce plan de développement et mettre l'accent sur un certain nombre de priorités. Vous voyez l'économie locale, c'est vrai, on est à Cotonou, la plus grande ville du Bénin en termes d'activité économique, tout, mais il y a toujours des femmes, des personnes handicapées, il y a des personnes qui ont besoin de l'accompagnement de la ville pour mettre en place des activités génératrices de revenus. D'accord. Le secteur des technologies, de l'information et de la communication, le numérique, c'est vraiment un défi pour les communes aujourd'hui, pour permettre aux jeunes, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes hommes, des jeunes gens, de pouvoir bénéficier d'un environnement favorable pour exprimer leurs talents en matière numérique. Et ça, la ville de Cotonou doit pouvoir travailler là-dessus. Donc, il y a tellement de défis. C'est ça. Il y a tellement de défis que je ne vois pas le nouveau maire chômer. C'est vrai que il prendra le temps de s'habituer dans son mandat, tout, et puis après... Il a fait déjà des promesses, des annonces pour, bien entendu, les 100 jours. Il a parlé déjà des 100 jours, donc on doit pouvoir voir son impact sur le terrain. Ouais. D'accord. Donc, c'est surtout cette méthode qu'il a imprimé. Vous savez, c'est lui qui a mis en place pour la première fois la cellule de communication dans les ministères au Bénin. Oui. Je vous ai dit tantôt que c'est lui qui a trouvé que l'avènement de la décentralisation doit amener une réorganisation des ministères. On a toujours plaidé pour que il y ait une passerelle entre la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale, parce que justement, il faut que le personnel qui est au niveau de l'État soit redéployé au niveau des préfectures. Les préfectures ont fait tellement de plaidoyer avant qu'on ne leur donne quelques cadres. Effectivement. Mais il faut renforcer cela. Parce que c'est nécessaire, la ressource humaine de qualité. La ressource humaine de qualité, tout ce qu'on dit là, il faut que l'assistance conseil, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la préfecture depuis une commune, on voit le contrôle de légalité. Mais le contrôle de légalité, c'est le deuxième aspect de la tutelle. C'est ça. Le premier aspect de la tutelle, c'est l'assistance conseil. C'est ça. Et pour faire l'assistance conseil aux collectivités territoriales, il faut que les préfectures soient renforcées en ressources. Il faut les compétences. Il faut les compétences. Dans le domaine de l'environnement, de la planification, de l'économie locale, de la santé, tout. Cette équipe qui est autour du préfet, il faut la renforcer. D'accord. Donc, il y a tellement de choses à faire et je pense
que les chantiers qui ont été ouverts récemment avec les agences de l'État aussi, il faut les suivre et les conduire à bon port. Donc, je pense qu'il y aura du travail. D'accord. On va écouter donc ce portrait présenté, bien entendu, par la rédaction de Cotonou, de Radio Cotonou, sur Luc Nyakadia, qui vient de prendre les commandes à la tête, bien entendu, de la mairie de Cotonou. Luc Nyakadia, un Béninois né le 19 octobre 1958, est un architecte et homme politique de renom. Il a occupé le poste de ministre de l'Environnement, du Logement et de l'Urbanisme du Bénin de 1999 à 2005 sous la présidence du feu président Mathieu Kérékou. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2006, représentant le mouvement Envoi, et a occupé la place de 11e après les résultats. En 2007, il a été nommé secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification par Ban Ki-moon, poste qu'il a occupé jusqu'en 2013. Il est le fondateur et président de GPS Dev, un think tank qui vise à promouvoir la gouvernance et les politiques de développement durable en Afrique. En 2003, il a reçu le Green Award de la Banque mondiale pour ses actions en faveur du développement durable. Lors des élections législatives et communales du 11 janvier 2026, il a été élu conseiller suppléant sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau dans la commune de Cotonou. Luc Nyakadia est un leader qui a consacré sa carrière à la protection de l'environnement et du développement durable. Il continue à inspirer les générations futures avec ses idées et ses actions. Et voilà, donc on peut dire le carnet d'adresses, bien entendu, du nouveau maire. On doit pouvoir espérer que cela ait de l'impact sur la ville de Cotonou. Oui, forcément. Je pense que son carnet d'adresses aux Nations Unies, au niveau des organisations internationales, ça doit servir aussi à la ville de Cotonou. Je pense que le travail que son prédécesseur a commencé en termes de diplomatie municipale, il lui revient maintenant d'apporter sa touche. D'accord. Et d'ouvrir son carnet d'adresses à la ville de Cotonou. D'accord. Et de mettre en place des initiatives qui vont permettre à la jeunesse, aux femmes, de mener des activités génératrices de revenus et de sortir de la précarité et aussi d'introduire dans les constructions de la ville, dans les ouvrages, les bâtiments de la ville, cette dimension écologique qui permet en même temps de prévoir des énergies renouvelables, des climatisations. Il y a maintenant des formes de climatisation qui n'utilisent pas le tout électricité comme on le voit aujourd'hui. Donc il y a cette touche qu'il faudra mettre. Il y a une réorganisation des services qui ne dépendent pas directement de lui, mais qu'il peut impacter dans le cadre du conseil de supervision. D'accord. Et ça vous dit quoi, Arlette Bello Saïzonou, comme adjoint, premier adjoint au maire? Non, pour ne pas dire premier adjointe au maire, une femme pour accompagner le maire. Oui, je pense que dans cette équipe municipale, il y a 2 femmes. Tout à fait. Françoise Irène Béanzin, qui est d'ailleurs qui a gardé sa place de 3e adjointe au maire, et bien entendu Yagatien Adjaboni, 2e adjoint au maire, qui a gardé également son poste. Comment vous analysez ça? Non, je pense que le premier élément, c'est que très certainement Luc Atropo sera appelé à d'autres fonctions, parce qu'on voit clairement que
l'Union progressiste, le renouveau, dans beaucoup de communes, a fait le choix de renouveler les maires. Mais au niveau des adjoints, on a quand même conservé un certain nombre d'adjoints. Et c'est le même cas, parce que même la première adjointe au maire, elle était déjà chef d'arrondissement. Voilà, donc c'est, disons, le sang neuf qui a été apporté véritablement, c'est Luc Nyankadjara qui est venu prendre la tête du conseil municipal et donc la tête de la ville de Cotonou. Et je pense que c'est un choix qui permet en même temps de rééquilibrer un peu les choses dans la ville de Cotonou, la ville phare du Bénin, où on a au niveau de l'équipe dirigeant l'organe, les organes politiques, on a quand même 2 femmes pour 2 hommes, même si c'est un homme qui est le maire. Et ensuite, on voit bien que le travail qui a été fait par le 2e adjoint au maire, le travail qui a été fait par la chef d'arrondissement et la 3e adjointe au maire, tout cela a été récompensé par l'Union progressiste, le renouveau. Ça veut dire que véritablement c'est un parti qui fait des choix stratégiques pour le développement des communes. D'accord. Alors, je voudrais donc vous amener maintenant à faire un feedback, si on peut le dire ainsi. Je vous invite à suivre ce profil présenté également, bien entendu, par la rédaction de Cotonou. C'est sur l'ancien maire, parce que c'est aujourd'hui ce qu'on doit dire. Luc Setonji Atropo devient donc l'ancien maire de la ville de Cotonou. Je vous invite à suivre cette présentation de la rédaction de Radio Cotonou. Quand on parle de l'étymologie de la décentralisation au Bénin, ça remonte en 2003 avec l'ascension fulgurante d'un jeune porté par ses pairs au milieu de ses aînés. L'ancien stagiaire journaliste à l'ORTB est devenu premier adjoint au maire de Boïcon à seulement 28 ans. 4 ans après, il devient l'édile de la ville Carrefour et par ricochet le plus jeune maire du Bénin. 4 fois élu député, le maire Atropo, sur appel de ses administrés, cédait sa place à ses suppléants. De la transformation de la commune de Boïcon en passant par la gouvernance assise sur les résultats de l'ANCB, l'enfant de Roiho est choisi par l'UP pour faire de Cotonou la ville la plus attractive de la sous-région. Dr Robert Ranilo, ancien chercheur de l'université d'Abomey-Calavi à la retraite, parle d'une carrière politique au service de la gouvernance locale. Luc Setonji Atropo, c'est un bâtisseur hors pair. Ainsi révélé par sa gouvernance locale à la tête de la commune de Boïcon et de Lucose pour le département du Zou, il a défoncé le plafond de toutes les attentes des populations de Cotonou en 6 ans. En 2015, Luc Atropo a pris le devant d'une ANCB agonisante a transformé en un fleuron envié par toutes les fêtières des gouvernements territoriaux de la région ouest africaine. Luc Setonji Atropo se dresse donc comme un profil idéal pour gérer Cotonou, capitale économique du Bénin. Et voilà donc que l'intervenant dans cette présentation a utilisé une expression. Luc Setonji Atropo a défoncé, bien entendu, le plafond. Bon, c'est une manière de caricaturer. Oui, c'est le moment de rendre hommage à Luc Setonji Atropo qui, vous savez, il a été maire pendant 20 ans. Il a été dans l'équipe d'une collectivité territoriale pendant 23 ans. Depuis 2003 jusqu'à ce jour, ça lui fait 23 ans. Et pendant les 23 ans, il a été adjoint au maire de Boïcon pendant 3 ou 4 ans. Et après, il est devenu maire de Boïcon et puis maire de Cotonou. Mais au-delà des 2 villes, Cotonou et Boïcon, Luc Atropo, c'est aussi Lucose, l'Union des communes du Zou, qui a battu des records dans les partenariats et qui est aujourd'hui l'une des rares associations régionales de collectivités territoriales à avoir son statut d'intercommunalité avec son établissement public de coopération internationale. Et ça, c'est beaucoup de ressources qui ont été mobilisées pour les populations du Zou. Au niveau de Cotonou,
Luc Atropo a été vraiment un président de la NCB très dynamique, qui a triplé, peut-être il a multiplié peut-être par 10 le portefeuille projet de l'ANCB. Il a amené beaucoup d'innovations au niveau de l'ANCB, et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'intervenant l'a dit, l'ANCB fait partie des associations fêtières des collectivités territoriales d'Afrique de l'Ouest les plus prospères, où il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de projets pour impacter la vie des collectivités territoriales et des populations. Il y a des projets pour les femmes, pour les activités génératrices de revenus, des projets pour le leadership féminin, des projets pour l'implication des femmes dans les instances de prise de décision. Il y a des projets de construction de salles de classe. La NCB vient de mobiliser encore, je crois que c'est 300 ou 500 000 euros pour construire 24 salles de classe en matériaux locaux dans 24 communes. La NCB a mis en place un partenariat stratégique avec l'Union européenne, et ce qui permet aujourd'hui à la NCB de former, de lever des fonds pour former des jeunes dans la transformation des déchets, pour mettre en place des usines de transformation des déchets. Donc l'ANCB aujourd'hui, sous le leadership du maire Luc Atropo, a fait un bond qualitatif et quantitatif, et donc Boycon, Cotonou, UCOS, ANCB, disons que c'est tout le territoire béninois qui a été impacté par le maire de Cotonou, qui a été premier vice-président du Conseil des collectivités territoriales, qui est aujourd'hui vice-président de l'Association internationale des maires francophones, l'AMF, qui met des milliards dans les communes du Bénin, et il est le président de l'Alliance des villes côtières d'Afrique de l'Ouest, qui doit normalement permettre à ces villes-là de gérer les conséquences des changements climatiques sur leur cadre de vie, sur les activités. Vous savez, il y a la pêcherie traditionnelle qui est en difficulté à Cotonou. Donc il y a des actions que l'Alliance doit mener en relation avec la ville de Nice en France. D'accord. Et Climate Change, dont Luc Nyankadja est le vice-président. Donc vous voyez que les connexions se mettent en place pour que les pêcheurs de la route des pêches comme du lac Nokwe puissent avoir des appuis, des financements pour véritablement s'adapter à tout ce qui est lié au dérèglement climatique. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un passage de témoin entre deux amis. D'accord. Ils se connaissent très bien. Je crois que quand Luc Atropo a pris les rênes de la ville de Cotonou, l'une des personnes qu'il a souhaité très vite rencontrer, c'était Luc Nyankadja. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui il est son successeur. On était en 2020. D'accord. En tout cas, je sais qu'il m'a dit à l'hôtel du Lac, je veux vite rencontrer Luc Nyankadja parce que je veux qu'on prenne en main ce volet des fonds verts, des fonds climat. D'accord. Donc, avec Luc Nyankadja, on peut avoir des modèles de jardins urbains comme Songhai. D'accord. Aujourd'hui, il y a l'agriculture verticale qui permet au niveau des villes de ne pas occuper beaucoup d'espace, mais de faire une production bio pour que les gens puissent en ville manger des légumes frais et être en bonne santé. Donc il y a tellement de choses que dans tous les cas, je pense que dans 3 mois, 10 jours, il y aura un premier bilan que le maire lui-même va faire. Et ensuite,
L'essentiel est que, comme il a dit, que la préfecture accompagne comme par le passé et la ville, et que le secrétariat exécutif reste dynamique, parce que les élus, dans le cadre, vous ne l'avez pas oublié, dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, tout à fait, les élus sont moins dans l'opérationnel. Tout à fait. Ils sont dans c'est le service administratif qui prime. Et ils sont dans la vision, dans les orientations stratégiques, et ils donnent des instructions dans le cadre du conseil de supervision, et donc c'est le secrétariat exécutif qui opérationnalise, qui met en œuvre. Donc, il faudrait que cette dynamique soit en place pour que les résultats soient obtenus. D'accord. Alors, on le dit très bien, hein, dans certains milieux, par exemple, le départ de Luxette Ondiatroko pour le Parlement, on lit la tristesse. Est-ce que c'est à juste titre, selon vous? Oui, je pense que il y a une dimension. Même dans le rang des populations, hein, bon, les gens sont un peu attristés. Il y a une dimension humaine, c'est ça, de l'homme qui fait que, vous voyez, sa résidence est régulièrement envahie par les populations. Ses audiences parfois n'en finissent pas. Donc c'est quelqu'un qui est resté au contact de la population. C'est quelqu'un qui est sensible aux souffrances de la population et qui agit autant qu'il peut pour soutenir les uns et les autres. Donc je pense que, vous savez, on voit rarement, on ne voit pas Luc Ondiatroko, surtout quand il est en contact avec ces femmes, ces jeunes de la ville. Tout à fait. Donc, mais c'est des contacts réguliers qu'il entretient avec les jeunes et les femmes de Cotonou. Vous savez, ils sont rares, ces personnalités à qui le président Patrice Talon a demandé de conduire à la fois une liste communale et une liste législative. Donc, je pense que aujourd'hui, et il a assumé brillamment, on peut le dire. Il a relevé les deux défis. Hein. L'Union progressiste, le renouveau, a amélioré le nombre de conseillers. Il y a des arrondissements qui étaient hostiles à l'Union progressiste, le renouveau, qui aujourd'hui sont contrôlés par l'Union progressiste, le renouveau. C'est une équipe qui a travaillé, même dans l'arrondissement du 2e adjoint au maire, le score a été amélioré. Donc, de même pour les législatives. Donc, je pense que c'est, disons, son leadership qui fait que les gens ont été désagréablement surpris de son départ. Mais c'était planifié. Il part pour une autre mission. Oui. Et je pense que d'ici la présidentielle, il va jouer d'autres rôles dans notre pays. Et c'est, vous savez, c'est cette capacité de l'homme. Il a pris Boycon. Il a fait de Boycon ce que nous avons vu. Il a pris Lucose, qui était une simple association. Il a fait de Lucose ce que nous voyons aujourd'hui. Il a pris la NCB. Il a transformé la NCB. Donc, je pense que des leaderships comme ça, on en a besoin dans d'autres secteurs. C'est ça. À l'Assemblée ou sur d'autres fronts, je suis sûr que Luc Ondiatroko va encore innover. Il va continuer à impacter. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Il est dans un parti politique. Il appartient à un régime qui a une manière d'organiser le personnel politique. Donc, c'est à cela qu'il se soumet. Et c'est ça qui fait le charme de notre régime, politique. C'est ça qui fait... vous voyez, quand moi j'ai vu que tous les députés ont voté pour le président Djokbenou, j'ai été impressionné. Parce que c'est ça qui est
l'essentiel dans une démocratie, la discipline au sein d'un parti, la discipline au sein d'une majorité présidentielle. Et ça, je pense que Luc Atropo est l'une des personnes qui comprend bien ces enjeux-là et on va souhaiter que la grâce de Dieu l'accompagne et que les bénédictions... Qu'il puisse donner aussi le secret à d'autres. Oui. Pour avancer. Parce que il est jeune. Et dans cette jeunesse, il a déjà été 2 fois, 3 fois maire de Boycon, maire de Cotonou, président de l'UCOS, président de l'ANCB. Je pense que... Vous savez, l'ANCB, il a pris la présidence de l'ANCB alors qu'il était maire de Boycon. Tout à fait. C'est pas quand il est venu à Cotonou. Aujourd'hui, tout le monde, même à l'extérieur, on nous dit oui, mais au Bénin, là, on ne vous comprend pas. Normalement, c'est le maire de Cotonou qui doit être président de l'ANCB. Dans les autres pays, généralement, c'est la métropole. C'est la métropole. Mais lui, il était à Boycon et il a pris la présidence de l'ANCB. Donc, je pense que c'est un leadership. Il fait partie du personnel politique de qualité qu'il faut promouvoir, qu'il faut préserver pour des missions stratégiques pour notre pays. D'accord. Alors, quand on prend 6 ans de gouvernance de Luc Sétonyi Atropo à Cotonou, vous retenez quoi? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en termes de gestion de la ville de Cotonou? Je retiens deux choses. La première chose, c'est avant la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, où il est arrivé, il a stabilisé les recettes, il les a augmentées, les recettes propres, il a mis en place le guichet unique, tout était informatisé, il y avait plus de fuite de recettes, et il a commencé par déployer ses actions quand la réforme est arrivée. Et c'est encore lui qui s'est le mieux adapté à la réforme en disant il faut préserver l'image de cette réforme, donc il faut protéger les SE, il faut pas leur créer de problèmes, il faut mettre les SE dans de bonnes conditions, et cette collaboration il a conduit jusqu'au bout, et c'est, disons, cette stratégie, parce que ça a pris du temps, mais construit pour plusieurs milliards, je n'ai pas les chiffres en tête, d'écoles. C'est quand on a fait l'estimation, c'est comme si on construisait ce qu'on doit construire en 10 ou 50 ans. C'est cet investissement qu'il a lancé. D'accord. Et le dossier est passé en Conseil des ministres, c'est validé, tout. Et cette stratégie qui était une innovation, parce qu'il y avait des difficultés dans la procédure de passation des marchés. Toutes les communes du Bénin avaient ce défi-là. Et donc, à la ville de Cotonou, ils ont trouvé cette formule de passer par les agences pour que véritablement on puisse faire les investissements. Parce que en matière de services sociaux de base, il faut des investissements. Il faut passer des marchés. Et c'est compliqué. C'est maintenant que, après l'évaluation de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le gouvernement, le président de la République, avec l'autorité de régulation des marchés publics, ils ont commencé par numériser le processus. Ce n'est même pas encore opérationnel. Donc, si vous lisez le point des dépenses au niveau des collectivités territoriales, depuis 2022, c'est en baisse. C'est-à-dire les communes ont beaucoup d'argent, mais n'arrivent pas à dépenser. Et donc, à Cotonou, ils ont trouvé cette formule d'utiliser les agences de l'État pour pouvoir investir dans les services sociaux de base. Et ça, c'est à l'actif de Luc Atropo, et ça sera peut-être dans 2 ans, 3 ans, toutes ces infrastructures. Il y aura du concret. Il y aura beaucoup de concret, et ceux qui
On dit, je me rappelle dans votre studio ici, quelqu'un disait que il était plus dynamique à Boycon qu'à Cotonou, etc. Non, à Cotonou, il y a eu cette réforme. Effectivement. Et quand vous commencez un match, oui, et que les règles changent en cours de match, oui, vous devez vous adapter. Tout à fait. Et chercher les approches tout en restant dans la légalité pour atteindre les résultats. C'est ça. Donc c'est ce qui a été fait à Cotonou. Oui. Et je pense que Luc Atropo, il a fait ce qu'il pouvait. Ça lui a permis d'accumuler des expériences qu'il pourra mettre au service de notre pays dans ses prochaines fonctions. On retient aussi de sa gouvernance, bien entendu, le studio dans lequel on parle Radio ici. Cotonou. Radio Cotonou, donc c'est un plaisir. Et nous lui envoyons donc les salutations appropriées. Il nous a beaucoup accompagnés donc pour la mise en place et le lancement. Jusqu'à présent, la radio qui va célébrer d'ailleurs ses 3 ans, donc le 22 février prochain. Donc et je souhaite que Radio Cotonou, quand on menait cette révélation, Radio Cotonou devait être aussi, en plus de tout ce que vous faites, devait être l'instrument qui va diffuser les sessions du conseil municipal. On va travailler là-dessus. Qui va recevoir régulièrement les directeurs. C'est ça. Bon, mais je comprends. Ça piétine un peu, mais ça va venir. Que ça finira par venir, parce que la radio municipale, c'est aussi un instrument de rédition. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui en faisant vivre tout simplement la cérémonie en direct. Donc on continue de travailler sur l'équipement technique et tout ça pour que le travail soit fait correctement. Alors nous tendons vers la fin de cette émission. Je voudrais maintenant vous dire, vous le savez, comme tout le monde, cher Cotonois, vous avez un nouveau maire, c'est bien sûr Luc Nyakadia, et c'est lui qui succède bien entendu au maire Luc Setondi Atropo. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire au nouveau maire Luc Nyakadia avant de sortir de ce studio? Je lui présente mes félicitations et je voudrais 3 choses. D'accord. 3 choses. La première chose, c'est qu'il améliore la démocratie, qu'il ouvre la démocratie à la base, qu'il ouvre des espaces de participation aux citoyens, aux OSC, aux associations, de sorte que, en termes budgétaires par exemple, en termes d'élaboration du budget de la ville de Cotonou, qu'on puisse avoir le secteur privé, les associations, les citoyens, les personnalités, qu'on puisse avoir les syndicats, les femmes de nos marchés, qu'on puisse avoir tous ceux-là, à défaut de mettre en place un budget participatif comme nous le souhaitons tous. Il faut que dans l'élaboration du budget, il y ait des consultations. Vous savez, au ministère des Finances... Vous avez encore 1 minute. Ah, c'est... Bon, vous m'avez laissé prendre tout le temps et à la fin, maintenant, je suis pressé. Alors qu'on est sûr des choses. Vous savez, au ministère des Finances, le budget n'est pas élaboré en l'air. C'est ça. Il y a des consultations. On reçoit les membres de tel ministère, etc., etc. Il faut que dans nos villes, à défaut, l'idéal c'est un budget participatif. Deuxième chose, c'est d'aider l'économie locale. Il y a des Cotonoises et des Cotonois qui ont des difficultés à mettre en place des activités génératrices de revenus. Il faudrait que la ville de Cotonou puisse les accompagner. Les personnes démunis et autres, les handicapés, il faut que la ville, on a travaillé sur des dossiers dans ce sens, mais ces dossiers n'ont jamais émergé. Il faut que le nouveau maire puisse prendre ces dossiers en main. La troisième chose, et c'est dans son marigot, c'est vraiment d'aider la ville de Cotonou à être une ville phare en matière d'adaptation, en matière d'atténuation des conséquences des changements climatiques. Une ville, on va pas dire neutralité carbone maintenant, mais que progressivement, il y ait au niveau de l'administration de ces bâtiments, de ces infrastructures, qu'il y ait quand même une neutralité carbone et que la ville de Cotonou soit encore plus verdoyante et que le plan de circulation, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voies
liées au programme asphaltage, mais il faut que la ville aussi ouvre les voies secondaires pour nous donner un nouveau plan de circulation pour qu'il y ait un confort dans cette belle ville de Cotonou. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Franck Kenevo. Vous êtes expert en communication et en gouvernance locale. Vous avez donc fait ce plateau de décryptage avec nous. Nous vous disons merci pour votre disponibilité à nouveau. Tout le plaisir pour moi et je souhaite à la nouvelle équipe municipale beaucoup de succès. D'accord. Merci beaucoup à vous, auditrices et auditeurs de la 94.3 Radio Cotonou. Nous finissons ainsi cette émission spéciale consacrée bien entendu à l'installation de la 5e mandature de la commune de Cotonou. Et vous connaissez déjà le maire, Luc Nyakadia, a pris les commandes. Et donc, dans les jours à venir, on verra ses actions sur la ville, sur Radio Cotonou, pourquoi pas, et bien entendu, sur toute la communauté cotonoise. Nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne suite de programmes sur les antennes de Radio Cotonou. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.